Bonjour à tous et bienvenue sur info-lutte.com pour le Real Audio Show. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur tout ce qui se trouve sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus. Au programme aujourd'hui 9 septembre, la fin du procès pour Jeff Hardy, la grosse décision dans le renvoi de Matt, Angle pris au piège comme DSK, Cena dans une mauvaise série, Jinder Mahal perd enfin, et bien plus. C'est terminé pour le procès de Jeff Hardy qui a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation sur les nombreuses accusations dans la poursuite de Mark Hunty dans l'état de Caroline du Nord. En échange qu'il ait plaidé coupable, il évite pas la prison, mais le juge assez clément lui a donné que 10 jours symboliques de prison et a payé une somme de 100 000 $. Il a 30 mois de probation, là où il ne doit en aucun cas dévier les conditions que le juge lui octroiera, sous peine de retour en prison pour plus longtemps. Il devra se soumettre à une cure de désintoxication, garder la paix, ne pas être en possession de drogue et normalement rester dans l'état de Caroline du Nord. Cette dernière a été assouplie par le juge lui donnant le droit de poursuivre sa carrière avec la TNA et voyager hors de la Caroline dans le cadre de son travail. D'un Hardy à l'autre, Eric Bischoff a déclaré lors du Monday Night Mayhem de cette semaine que plusieurs officiels de TNA Wrestling voulaient mettre fin au contrat de Matt Hardy en raison de son arrestation le 20 août dernier. Hardy, qui était suspendu avec l'organisation à ce moment-là, a vu son contrat se terminer immédiatement après cette arrestation. Je pense que c'était une grande décision pour la TNA de libérer Matt Hardy. J'ai honnêtement pensé que Matt était un talent douteux tout d'abord parce qu'il n'avait pas de valeur. À mon avis, il n'y avait aucune responsabilité ici, mais elle s'est manifestée elle-même. Nous avons vu les publications de Matt et le bagage qu'il a porté à la TNA s'est développé au cours de ces derniers mois. Il y avait quelques personnes qui ont voulu laisser tomber Matt Hardy bien plus tôt qu'ils ne l'ont fait. Je pense que quand la TNA a pris la décision de retirer la prise, j'étais honnêtement heureux en pensant que ça devait arriver depuis un bon moment. Voilà ce que nous dit Eric Bischoff sur le cas Matt Hardy. Une autre arrestation à présent, les médias qui ont vite repris la nouvelle n'ont pas eu le temps de voir que Kurt Angle n'avait dépassé à peine la limite pour son taux d'alcoolémie. Le test de la patrouille qu'il a arrêté ne donnant pas la mesure, mais que l'échec au test s'est avéré à 0,06 alors que la limite est à 0,08. Il faut savoir également qu'il faut laisser 20 minutes entre la prise du dernier verre et un test d'alcool pour qu'il soit valide. Et Angle venait de quitter le pourquoi que le deuxième test a été dépassé correctement. Comme dans le cas des SK, le coupable fut montré avant d'être coupable, une pratique très courante aux États-Unis. Pour Angle, dans une note plus sympa, il a été re-signé 3 ans avec la TNA, ce qu'il a laissé savoir en entrevue. Plus de détails à venir. Si John Cena s'avoue vaincu aux dépens d'Alberto Del Rio à Night of Champions, ce sera la première fois que le Marine aura perdu lors de 3 pay-per-views consécutifs depuis l'été 2008, où il avait échoué contre Triple H, JBL et Batista. Il en est à 2 défaites consécutives face au même lutteur, CM Punk, lors de SummerSlam et Money in the Bank. Enfin, il est intéressant de noter que, mis à part la bataille royale de SmackDown qui a récemment eu lieu, Jinder Mahal a perdu son premier match télé à Raw lorsqu'il a fait équipe avec le Great Khali pour affronter Evan Bourne et Kofi Kingston. Avant cela, il avait remporté l'ensemble de ses 26 matchs. Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube InfoLutte Vidéo pour tout avoir en exclusivité. Sur ce dit, à bientôt et restez branchés.